Bonjour à tous, Bonsoir. nous sommes heureux de vous retrouver pour cette cinquième rencontre autour de la prière conjugale. Alors, aujourd'hui, nous allons centrer notre propos et notre réflexion sur la prière conjugale, mais prier pour son conjoint. Et savoir et découvrir que la prière pour son conjoint, c'est un immense cadeau. Maud, Voilà, on va commencer par une citation du pape François qui justement reprend cette question-là. Priez les uns pour les autres, dit-il, l'époux pour l'épouse, l'épouse pour l'époux, les parents pour leurs enfants, les enfants pour leurs parents. C'est une prière qui renforce la famille. Autrement dit, la prière que nous avons à exercer pour notre conjoint, c'est aussi nous prendre conscience de cette priorité dans notre intercession. Eh bien, si on regarde un peu concrètement, nous avons l'habitude de prier pour le monde entier, pour les gens qui souffrent, pour les malades qu'on nous confie, pour notre famille éloignée, nos parents âgés, nos enfants, des problèmes de santé, de travail, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que souvent nous pensons à prier pour notre conjoint, pour ce qu'il habite, pour ses préoccupations, pour ce qui fait en sorte, enfin, ce qui fait sa vie et sa difficulté d'aujourd'hui? Eh bien voilà que aujourd'hui nous voulons redire avec importance que l'autre n'est pas le dernier pour lequel nous devons prier. c'est pas la cinquième roue du carrosse. Voilà, mais d'abord celui qui est prioritairement le cœur même de notre intercession. Alors évidemment, pas une intercession intéressée, du genre je vais prier pour qu'il soit plus gentil avec moi. C'est pas tout à fait ça l'intercession. L'intercession, c'est je vais prier pour que le Seigneur le remplisse de sa grâce, le comble, le guérisse, lui permette d'avancer sur telle ou telle situation, lui donne l'attitude juste dans tel événement. Voilà, prier pour que le Seigneur fasse son œuvre et sa grâce dans le cœur de l'autre. Et donc, si le Seigneur nous a confié l'un à l'autre, eh bien, nous avons une grâce d'intercession toute particulière pour notre conjoint. Et le Seigneur nous écoute puisque nous sommes unis l'un à l'autre et donc, quelque part, notre avenir, notre vie se joue dans une sorte d'interaction permanente. Nous sommes comme les deux yeux du même visage et donc nous pouvons prier l'un pour l'autre et c'est extrêmement fructueux. Jean-Paul II avait une parole qui était très forte en disant les époux et épouses sont ministres de l'Esprit Saint l'un pour l'autre. Donc vraiment, nous recevons au cœur du sacrement de mariage, au nom du sacrement de mariage, dans cette grâce du sacrement de mariage, nous recevons vraiment un ministère, une grâce, un charisme pour prier pour l'autre, pour prier pour qu'il soit béni. Qu'est-ce que c'est bénir quelqu'un? C'est dire du bien, c'est invoquer le bien de Dieu sur l'autre. Et donc cette prière pour qu'il reçoive l'Esprit Saint, pour qu'il reçoive le bien de Dieu, la bénédiction, pour qu'il s'éveille à ses charismes, comment dire, c'est un ministère, on peut dire, mais qui est très peu développé dans l'Église. Et l'Église nous ouvre très peu à ce cadeau immense qui est vraiment de prier de manière particulière l'époux pour l'épouse et l'épouse pour l'époux. Et vous savez qu'un des commandements de Dieu, c'est aimer son prochain. Bah, aimer son prochain, quel est le premier prochain pour un époux, une épouse? Ben, c'est son époux, c'est son époux, c'est son conjoint. Et donc, d'où l'importance que justement, il faut aimer en acte et en vérité. Mais aimer en acte, bien sûr, c'est dans la vie de tous les jours, la tendresse, la bonté, la bienveillance, etc. Tout ce qui est lié à notre cœur et notre vie concrète, incarnée. Mais également de prier pour lui. C'est vraiment un cadeau. Combien de fois, même auprès des non-croyants, quand on va dans la rue ou qu'on propose à des non-croyants voilà, de parler de la foi, ils sont pas pour, ou en tout cas, voilà, ils sont un peu distants. Mais quand on leur demande de prier, est-ce qu'on peut prier pour vous, ou pour quelqu'un de votre famille? Ah oui, 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 j'aimerais tellement qu'on prie pour moi. Voilà, donc de prier pour quelqu'un, c'est vraiment attendu par tout le monde, donc encore plus par son conjoint. Donc c'est vraiment important de pouvoir exercer ce ministère très simple, très ouvert à tout le monde, que tout le monde peut faire simplement avec son cœur, de prier pour l'autre. Et puis, le pape François dit quelque chose d'important également, il dit que la prière, en fait, est un acte de démultiplication de l'amour de Dieu, mais aussi de notre amour pour les autres, et particulièrement pour son conjoint. Voilà la citation. Le Seigneur peut multiplier votre amour et vous le rendre frais et bon chaque jour, comme du bon pain. Il en a une réserve infinie. Pour cela, la prière est nécessaire.
Demandez à Jésus de multiplier votre amour. Voilà. Et donc, prier pour son conjoint. Alors, vous disiez tout à l'heure que la prière devait être désintéressée. Oui, pas totalement. Priez pour que l'amour entre vous soit démultiplié. Priez pour que pour l'autre, pour qu'il démultiplie l'amour pour soi, et que bien sûr priez pour moi, pour que je puisse démultiplier l'amour pour Maud. Et bien sûr, ça doit se faire dans une dimension réciproque. Mais c'est très beau cette notion de la prière démultiplicateur d'amour, démultiplicateur d'amour. Voilà. Et puis c'est aussi la prière, c'est aussi un chemin de conversion. Nous avons chacun besoin de la conversion. Et c'est important que Maud prie pour ma conversion. Et c'est important, c'est très important. Que je prie pour sa conversion aussi, c'est très important. Donc c'est un équilibre aussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est pas le moment de prier explicitement en mettant quelques petits tacles, ce n'est pas nécessaire. Mais vraiment dans son cœur, nous pouvons vraiment prier et voir dans la prière, voir le chemin de la grâce qui aussi convertit son cœur, parce qu'on est bien conscient souvent de la poutre de l'autre côté, voilà, alors que la poutre elle est chez nous, mais voilà, enfin, la paille qui est de l'autre côté, enfin bon bref, vous connaissez la parabole, on voit beaucoup plus facilement les défauts chez l'autre et le péché de l'autre que le sien. Donc on peut d'autant plus, je dirais, activer notre prière, mais heureusement que tout cela est réciproque. Donc vous voyez combien ce chantier, parce que c'est un travail de longue haleine, de la prière l'un pour l'autre, est vraiment important comme temps de bénédiction et de chemin, d'avancée pour chacun de nos couples. Voilà, et pour terminer, eh bien, nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez justement trouver cette force et cette joie de prier l'un pour l'autre et de demander à l'autre, pourquoi veux-tu que je prie? Qu'est-ce qui te tient à cœur et pour lequel tu veux que j'intercède? Eh bien, Seigneur, nous allons maintenant prendre ce temps pour vous, pour que vous puissiez profiter de cette grâce de la prière l'un pour l'autre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te prier pour chacun des conjoints, chacun des époux, des épouses, des couples ici présents. Nous voulons vraiment, Seigneur, qu'ils puissent découvrir davantage la prière l'un pour l'autre. Vraiment cette prière de bénédiction, nous demandons vraiment la bénédiction de Dieu, que l'Esprit Saint soit donné à mon conjoint. Nous pouvons vraiment dans cette prière également, tout simplement, parce que c'est un geste biblique, évangélique, de l'imposition des mains, de poser les mains sur l'épaule, sur le cœur de son époux, de son épouse, en demandant vraiment, Seigneur, viens la bénir, viens vraiment la rejoindre dans sa vie, viens vraiment l'aider à dépasser ses difficultés, viens l'aider aussi à se convertir, comme moi j'ai à me convertir. Et viens aussi développer les charismes qui sont en elle, tous les talents que tu as déposés dans son cœur et dans sa vie, afin qu'elle les démultiplie. Seigneur Jésus, viens bénir profondément mon épouse. Viens, Seigneur, bénir aussi tous les époux qui sont là et que tu puisses, Seigneur, leur donner vraiment d'être de plus en plus eux-mêmes dans leur grâce de mari, de papa, d'époux. Viens, Seigneur, remplis nos cœurs. Esprit Saint, donne-nous l'audace de prier l'un pour l'autre, simplement, comme des petits enfants s'en remettant à leur Père. Et à toi, Marie, nous voulons confier ce temps, cet échange que chacun va avoir maintenant avec son conjoint. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je crois qu'il est bien que pour le temps de partage de couple, on puisse échanger ce qu'on pense de ce projet. Prier pour son conjoint. En faire une priorité dans notre prière. Pouvoir prier ensemble, l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre, pour son conjoint. Voilà. Est-ce qu'on a des difficultés par rapport à ça? Est-ce qu'on le désire?
comment on peut s'encourager. Voilà, toute une série de sujets. Et puis vous en inventerez peut-être d'autres. Vous avez à cœur d'aborder tel ou tel autre point. Et donc, bon partage, bel échange. Et puis, Et belle première expérience si vous tentez de le vivre dès à présent. et donc à bientôt, à la prochaine fois. À la prochaine. Soyez bénis.